chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage sentimental et émotionnel pour le mois de novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, mes amis poissons, prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en relation, en couple. Que vous soyez à distance ou pas, ça n'a pas d'importance. Que vous ayez aussi des vues sur une personne, ce tirage est fait pour vous. Et par après, il y aura le tirage émotionnel qui, lui, va parler aux célibataires, mais pas que. Peut venir compléter ce tirage ici. Et surtout pour toutes les personnes qui sont en développement personnel, qui ont envie de comprendre ce qui se passe au niveau de leurs émotions. Allez, on va aller voir les énergies pour ce début de mois de novembre au niveau sentimental pour vous. Quelles sont-elles? Hop, nous avons le monde inversé. Ben, mes amis poissons, vous n'osez pas, vous n'y croyez pas, vous vous inquiétez pour rien quand tout va bien. Hein, on vous dit clairement ça. Hein, parce que le monde inversé vous dit que c'est comme si vous ne preniez pas votre place. C'est comme si, ouais, vous y croyez pas, tout simplement. Vous êtes inquiet, peut-être vous êtes inquiet, peut-être que vous faites du souci pour rien. Hein, clairement, vous faites du souci pour rien. Voilà. L'état d'esprit du partenaire, quel était? Ben, bien entendu, on est sur un cavalier de coupe. Ben, on a un partenaire qui vous aime. On a un partenaire qui porte l'amour haut et fort. Hein, c'est vraiment le cavalier servant. Hein, c'est celui qui idéalise même votre histoire. Donc, vous vous inquiétez pour rien. Vous, votre état d'esprit. Vous êtes en roi de coupe. Donc vos émotions, vous les gérez, vous les maîtrisez, vous montrez peut-être pas vos émotions d'ailleurs. Hein. Ok, vous êtes altruiste, vous êtes là, vous êtes bien, mais en tout cas, enfin, j'ai dit mais, non, il n'y a pas de mais. L'avantage qu'il y a ici de voir un roi de coupe pour vous, c'est que les émotions n'ont pas une réelle emprise sur vous. Hein. Vous êtes vraiment dans une maîtrise des choses. Donc, bien, on a un partenaire ou une partenaire qui, lui ou elle, vous montre son amour. Vous êtes amour, mais vous n'êtes pas forcément le grand ou la grande démonstrative. Ce que vous devez dépasser, bah oui, vos doutes, vos peurs, vos angoisses. Vous devez dépasser certaines choses de ce genre-là. Hein, je vous dis ici, c'est comme si vous vous inquiétez pour rien quand tout va bien. Vous devez dépasser vos peurs. En plus, la lune, c'est la carte qui vous représente. Hein. Peut-être que la lune peut aussi vous dire, mais faites confiance à votre intuition. Pas votre mental, votre intuition, votre cœur. Parce que votre cœur le sait. Ce qui va vous aider. Mais d'oser, allez-y, foncez, lancez-vous, partez à l'aventure. Libérez-vous de quoi? De vos doutes, de vos peurs, mais allez-y. Ok. Sauf quand vous devriez faire attention. Bon. Ah ben, alors c'est vrai qu'on est sur un 10 de bâton. Le 10 de bâton, on nous parle d'une charge. Alors ici, pour moi, il y a deux possibilités. Soit on vous dit de lâcher votre charge. J'ai envie de dire ici, ça va être la charge qui vous amène à ces doutes ici avec cette lune, hein, de lâcher vos inquiétudes, hein, ce qui vous sert plus à rien. Elle vient aussi vous dire une chose, hein, de faire attention, parce que, alors je ne veux pas dire n'importe quoi, on va continuer le tirage parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Allez, l'intention de votre partenaire, ben oui, on a un partenaire amoureux, hein, un ou une, hein. Vous avez votre autre là, il ou elle est très amoureuse. Parce que on a quoi ici? On a le page de coupe. Donc on a quelqu'un qui a mis le doigt sur l'amour et qui vraiment fait les choses avec cœur. Donc vous aime. Hein. Vous avez vraiment une personne qui vous aime. Vous. Bon, c'est drôle parce qu'on est sur un tirage des poissons. On sait que les poissons, c'est beaucoup l'émotion, c'est beaucoup l'amour. Mais vous êtes pragmatique. Vous voulez des bases solides, vous voulez que les choses soient claires, vous voulez que les choses soient méthodiques. Vous n'êtes pas poissonnesque, si je peux dire ça. Bon, pour moi, c'est pas négatif. Hein.
Parce que comme je l'ai dit dans certains tirages que j'ai fait les poissons, je crois encore celui de la semaine là, du 23 au 29, ce qui est plaisant à voir pour vous, c'est que vous ne laissez plus les émotions prendre le dessus. Vous êtes vraiment dans une maîtrise. Hein. Vous êtes dans ce roi de coupe. Donc vous êtes dans la maîtrise. Vous voyez, roi, empereur, il y a du solide, il y a de la stabilité. Donc, bon, ça change. Tant mieux. Vous en êtes où? Bon, ben, ça vous met quand même dans des doutes. Hein. Ben, on l'a ici. Hein. Dépassez vos doutes, s'il vous plaît. Je sais pas, ça vous prend un peu la tête. Hein. Vous êtes là, ouais, mais est-ce que oui, est-ce que non? Vous doutez. Bon, ce 7 de coupe peut aussi vous demander une chose. La même chose que, si vous voulez, le 7 de coupe, c'est un peu la mineure ici de la lune. Hein. Avec les doutes, avec plein de choses dans la tête qui tournent. Ouais, non, peut-être. Non, nos rêves, pas nos rêves. Bon, stop. Stop. Lâchez. Hein. Ici, lâchez. Oui. Alors, moi, ce que je voulais dire ici par rapport à cette carte, je me disais aussi, ne lâchez pas pour rien les choses. Dans le sens, lâchez un fardeau. C'est bien. Lâchez des peurs, des doutes, c'est bien. Par contre, ne faites pas... cette carte ici, en étant dans ce à quoi vous devriez faire attention, ce serait l'idée de dire, ouais, c'est bon, c'est pas pour moi, alors je quitte, je me casse, ou j'ai peur de m'engager, alors non. Vous voyez, juste faire attention à ça. Vos conseils, quels sont-ils? Ok. Alors, les conseils ici, j'ai envie de dire, ici avec le 6 de coupe, il y a l'histoire de la nostalgie. Hein, bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce 7 de coupe ici. Bon, pour moi, ce 6 de coupe, c'est plus vous dire, reliez-vous à votre enfant intérieur. Hein. Faites confiance, allez comprendre qu'est-ce qui vous angoisse ou qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous fait douter, qu'est-ce qui fait que vous n'y croyez pas. Qu'est-ce qui fait qu'au lieu d'avoir le monde à l'endroit, vous avez le monde à l'envers? Qu'est-ce qui fait que vous vous empêchez d'accepter un bonheur? Allez comprendre ce qui se passe. Et peut-être en vous connectant ici, cette belle connexion à l'enfant intérieur. Et surtout, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur de manquer de quelque chose. Vous ne manquez de rien, mes chers amis poissons. Vous avez le nécessaire, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut dépasser cette peur. Cette peur de manquer. Manquer d'affect, de manquer de moyens, de manquer de je ne sais quoi. Je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais on sent une peur. Mais on vous dit, stop, stop. Non. C'est pas le cas. Allez, on va aller voir ici des messages du grand oracle de l'amour, si on peut avoir des messages complémentaires. Vous voyez, moi j'ai envie de dire que c'est vos peurs qui vous dominent ici. Alors, comme je vous disais, vous n'êtes plus autant dans l'émotionnel qu'à une certaine époque, certes. Mais, pourquoi vous n'acceptez pas le bonheur? Parce qu'on voit, on a un partenaire ou une partenaire qui est waouh. Et on vous donne ici hein, le conseil ou ce qui va vous aider, c'est de vous lancer, d'y croire, quoi. Même si vous ne savez pas où ça vous amène, mais croyez-y. Mais oui. Fidélité. Alors, la fidélité ne nous parle pas d'un manque de fidélité. Elle nous parle au contraire d'un partenaire qui est, il ou elle est fidèle. C'est aussi la fidélité, c'est être fidèle à vous-même. C'est, j'aime beaucoup cette carte. Vous voyez, il y a 2 cœurs et les lierres. Le lierre vient non pas parasiter, mais au contraire souder votre lien. Ce qui soude votre lien, c'est cette fidélité. C'est cette fidélité à vous-même, c'est la fidélité de l'autre, mais en tout cas, magnifique. Donc vous voyez, vous avez de quoi y croire. Allez. Un autre message. Est-ce qu'on a un autre message pour nos amis poissons? Hop là. Bon. Ici, il y a une histoire naissante. Ben, croyez-y, tout simplement. Cessez de penser au passé ici avec ce 6 de coupe. Non. Et puis, n'ayez pas peur. Vous ne manquez pas de quoi que ce soit. Réconciliez-vous avec vous-même.
Réconciliez-vous. Ici, la réconciliation, s'il y avait des soucis, vous êtes réconciliés. Ça, c'est clair. Mais pour moi, ici, cette réconciliation, c'est vous. C'est vous avec vous. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'osez pas y croire. Que vous n'osez pas vous donner la chance. Donc, réconciliez-vous avec vous-même, mes amis poissons. Allez, hop. Regardez. Cette histoire est faite pour durer. Cette histoire est faite pour aller dans le temps. Bien sûr, la durée peut vous dire aussi que le temps vous donnera raison, ou le temps donnera raison à votre relation. Mais pour moi, il n'y a pas de raison. Vous imaginez, regardez. Mais réconciliez-vous avec vous-même. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que ce ne sera pas le cas. Mais il y a une réconciliation avec vous-même, avec votre passé peut-être, avec votre enfant intérieur, mais réconciliez-vous. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono. Alors pour ceux qui connaissent, voilà. Pour les autres, ben, vous pouvez faire une capture d'écran, prendre un message qui va vous être donné et le lire à haute voix à chaque moment. Vous pouvez même vous mettre devant le miroir et le dire très fortement à haute voix pour pouvoir l'intégrer. Alors, un message ici. Bon, on en a deux. Bon, exceptionnellement, on va les prendre. D'habitude, j'en prends qu'une. Mais on en a deux. On a celle-ci. Vos désirs. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Votre vie accomplie et heureuse, elle est là. Mais vous n'y croyez pas. Je ne sais pas pourquoi, mes amis poissons. Donc, je pense que c'est intéressant de vous mettre devant le miroir. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. Votre moi supérieur, c'est vraiment cette réconciliation dont je vous parle ici. Votre fort intérieur. Ok. Et la deuxième carte ici, c'est l'action. Je nettoie les programmations de peur à 18. Ici, on va pas dire aussi la 7 de coupe qui peut être une prise de tête. Vos peurs, les angoisses, les peurs. Je nettoie les progressions des peurs qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre, avec assurance. Vous vous lancez, lancez-vous ici. Le mât vous le dit. Ok. Très beau message. Voilà mes chers amis poissons. Alors pour ceux qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, c'est toujours très sympathique, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Donc pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous dis, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui suivent le tirage émotionnel, parce que bien sûr il peut venir compléter, donc il peut être intéressant, puisque apparemment vos émotions sont un peu... Voilà. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes chers amis poissons. Allez, on va aller voir votre tirage émotionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les célibataires, mais pas que. N'hésitez pas d'ailleurs pour compléter ce tirage émotionnel d'aller regarder votre signe lunaire, puisque le signe lunaire c'est lui qui régit, qui gouverne les émotions. Donc ça peut toujours être intéressant de compléter avec l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais poser les cartes et je les interprète par après. Allez. Bon. Allez, hop. Attendez, je vais mettre un petit peu plus haut. C'est toujours un peu compliqué ici. Bon, alors déjà, des fois je trouve ça incroyable ces tirages, comme ça me... Alors, je sais que c'est toujours comme ça, mais enfin c'est très souvent comme ça, mais quelquefois je trouve ça quand même assez fou. Donc pour ceux qui ont regardé le tirage sentimental, vous allez constater qu'il y a quand même plusieurs cartes qui ressortent. L'empereur, le magicien. Pourquoi j'ai dit le magicien? Non, pardon. L'empereur, le monde. Et le fou. C'est pas pourquoi j'ai dit le magicien, c'est pas grave. Donc on a déjà ces trois cartes qui ressortent. Ok, allez, on va les voir. L'empereur. Qu'est-ce que l'empereur vous dit?
L'empereur vous dit que, nous parle de stabilité, hein, c'est une énergie du 4. 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, donc la stabilité. On est posé. L'empereur me dit que vous êtes assez... je sais pas pourquoi j'allais dire psychorigide. Alors, écoutez, je vais dire le mot psychorigide puisqu'il est sorti dans ma tête. Alors, est-ce que vous êtes un peu psychorigide? Ça, c'est la question que vous pourriez vous poser. L'empereur nous parle de base solide, nous parle d'être méthodique, d'être rigoureux, nous parle de stabilité, hein, nous parle... Ouais, hein, c'est quand même quelque chose de très... voilà. Hein, mais il nous parle aussi d'action, à quelque part. Cet empereur... Hein, c'est ce qu'on appelle la carte du père nourricier. Donc, bon, hein, solide. Ok. Message ici de l'oracle. Quel est-il? Le magicien. Quelque chose de nouveau vient vers vous. Un nouveau potentiel, de nouvelles capacités, de nouvelles potentialités, une nouvelle histoire, une histoire d'amour, peu importe. Mais on vous dit clairement que vous avez toutes les cartes en main. Donc, vous avez le potentiel nécessaire pour. Quelque part, on vous dit, allez-y. Il n'y a pas de raison. Ce que vous souhaitez, le monde, vous souhaitez, pour certains peut-être c'est voyager, pour d'autres c'est d'être accompli. On voit dans le tirage de tout à l'heure, le monde avait la tête en bas, c'est-à-dire que vous n'autorisiez pas à prendre cette place, à être accompli, à être bien, à être heureux, à être heureuse. Mais pourtant c'est ce que vous voulez. Vous voulez être accompli, vous voulez pouvoir... atteindre un certain niveau et être bien. Pourquoi ça vous... Qu'est-ce qui vous empêche? La papesse. Vous voilez peut-être la face par rapport à certaines choses. Peut-être que vous ne regardez pas les choses en face. Il y a peut-être des choses, pourtant au fond de vous, vous savez. Encore une fois, la papesse peut nous parler aussi de l'intuition. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous ne faites peut-être pas confiance en votre intuition. Parce que au fond de vous, vous savez. Mais vous voilez la face. Donc vous posez-vous les bonnes questions. Hein, on dit toujours de la papesse qu'elle tient un livre entre ses mains. On voit ça sur les cartes de tarot de Marseille, elle tient un livre. Ce livre, c'est quoi? C'est le livre de sa vie entre ses mains. Donc, vous avez votre livre de votre vie entre vos mains. Vous-même, vous le savez au fond de vous. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous n'osez pas. Ok. Donc, allez comprendre, allez lever ce voile, allez regarder la réalité en face. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le jugement. Le jugement, c'est la carte du jugement dernier. Ça nous parle d'un appel divin, l'univers, des synchronicités, je ne sais pas, un appel, quelque chose d'évident qui vient vers vous. C'est une évidence. Ce qui vient vers vous est une évidence. C'est ça, c'est pas autre chose. Mais il faut l'entendre. Parce qu'en fait, cet appel, on ne peut pas s'y résoudre. Il faut l'entendre. Maintenant, le jugement, c'est aussi, comme c'est la carte du jugement dernier, c'est aussi une carte qui peut nous parler du passé. Un passé qui revient. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, peu importe. Et qu'est-ce qu'on fait quand ce passé revient? C'est le réveil des morts. Quand ce passé revient, vous voyez cette carte, je la trouve très intéressante, puisqu'on a une coupe de la Terre. Hein, quand un passé revient, il y en a tout ça dans le passé. On a des choses qui sont déjà tellement enterrées qui n'existent même plus. On a des trésors, des choses magnifiques. Mais on a aussi du poison. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce passé qui revient? Je vous dis, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une situation. Quand quelque chose du passé revient, quand on a le jugement, c'est le moment de regarder ce passé. Et puis de se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ce passé va me nourrir? Est-ce qu'il va m'apporter quelque chose aujourd'hui? Et du coup, je le laisse revenir dans ma vie? Ou au contraire, c'est un poison et il ne sert à rien, donc du coup, je le laisse 6 pieds sous terre. Donc, je vous ai donné ces deux possibilités. Soit c'est quelque chose d'évident qui vient vers vous, soit c'est quelque chose qui vient du passé, qui revient vers vous, et du coup, il faut... L'empereur va peut-être vous aider avec le côté très méthodique, de mettre de l'ordre dans quelque chose, de mettre de l'ordre peut-être là-dedans pour savoir qu'est-ce que j'en fais. La carte de la transformation, on a le pendu. Le pendu vient vous dire quoi?
Le pendu, pour moi, ici, vient vous dire de vous mettre dans cette situation du pendu. Donc, si vous imaginez que si vous levez la tête, là, maintenant, de votre ordinateur, de votre écran, de votre, je ne sais pas, de votre téléphone, et que vous regardez là où vous êtes. Vous avez les pieds posés sur terre. Enfin, sur terre, on se comprend, vous êtes dans une position contraire au pendu. Donc, vous voyez certaines choses. Vous imaginez un instant qu'on vous suspend les pieds au plafond ou que vous avez, ou bien vous faites la chandelle, ben vous aurez une autre vision des choses, bien entendu. Vous allez peut-être apercevoir des choses que vous ne verriez pas dans l'autre sens. Donc, le pendu, ici dans la carte de la transformation, puisque moi je l'ai appelé la carte de la transformation, c'est la capacité de regarder les choses sous un autre angle. C'est aussi la capacité du lâcher prise. On lâche prise. Mais comme on a la papesse ici, j'ai envie de dire que c'est surtout l'idée de regarder les choses sous un autre angle. Parce que vous allez regarder les choses en face. Vous en êtes où? Le soleil. Magnifique. La plénitude, la complétude, le bonheur, la joie, de mettre en lumière, être heureux, rencontrer des gens, voilà. Le soleil. On met en lumière. On met en lumière peut-être ce que la papesse avait à vous dire. L'issue à court terme, on a l'ermite. Ok, alors l'ermite, bah oui, je ne vous cache pas, ça peut nous parler de solitude, ça peut nous parler de ces choses-là, mais l'ermite ne parle pas que de ça. L'ermite nous parle de cette introspection, d'aller voir en soi, d'avoir cette belle connexion à la nature. Et l'ermite, lorsqu'il a fait ce voyage, il revient comment? Il revient avec le bâton de la sagesse dans une main, et dans l'autre main, il a une lanterne, et dans la lanterne, on a l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est la guidance, l'étoile, c'est l'espoir. Ah, voyez, magnifique. Donc l'ermite, lorsqu'il revient de ce voyage initiatique à l'intérieur de lui, il est allé chercher la vérité, le chercheur de vérité. Ici, la vérité, elle est cachée, ici avec la papesse. Ben, il revient avec beaucoup plus de sagesse, avec de la patience, avec du calme, la sérénité, voilà. Et l'issue à long terme. On a le fou. Vous l'aviez déjà dans le tirage sentimental. Et le fou vous dit quoi? Vous vous êtes libéré. Et vous y allez. Vous vous lancez. Et je reviens sur le tirage d'avant. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, d'accord. Mais encore une fois, on a la 21, on a la 1 et on a la 0. La 1, c'est la première, c'est le premier arcane, pardon. Le premier arcane du tarot. Donc c'est le tout début, de l'initiation, c'est le début de toute chose, le potentiel, les capacités, on a toutes les cartes en main. La 21, c'est la dernière. C'est celle qui fait qu'on est accompli, qu'on est arrivé au bout de quelque chose et après on recommence un nouveau cycle. Et la 0, elle est tantôt avant la 1, tantôt après la 21. Donc de toute façon, elle fait la jointure entre les deux. On finit un cycle, on est accompli, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut démarrer quelque chose de nouveau. Donc ce nouveau, on prend l'essentiel de notre ancienne, de cette étape de vie. On prend l'essentiel et on se lance vers une nouvelle aventure. Et en se lançant vers une nouvelle aventure, on recommence le cycle. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve extraordinaire dans votre tirage, autant émotionnel qu'ici, c'est que vous avez le fait qu'on est accompli, vous êtes accompli, on vous dit que vous pouvez redémarrer quelque chose et vous lancer et y aller vers un nouveau potentiel. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Et comme je le disais déjà depuis quelque temps, mes amis poissons, moi je sens chez vous que vous avez moins ce côté angoisse qui vient. Non pas qu'il n'y en a pas, puisque vous voyez dans le tirage sentimental qu'il y avait quand même la lune qui vous disait qu'il peut y avoir des doutes. Moi je pense que c'était plus des doutes que des angoisses. Parce que j'ai pas l'impression que vous soyez tant que ça. Aujourd'hui vous êtes plus angoissé comme il fut un temps. Il y a une année c'était terrible. On voyait beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses terribles qui n'étaient pas évidentes pour vous, mes amis poissons. Mais ici, on voit que... Waouh! Donc oui, la question. Pardon, je m'égare. La question pour les célibataires. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est possible. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le soleil. Le soleil, ça peut parler de rencontres. C'est possible que vous ayez des rencontres.
Et s'il y a une rencontre, ça peut être quelqu'un vraiment qui va... alors soit c'est quelqu'un du passé, soit c'est une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un qui va... Ça va vous sonner comme une évidence. Et je pense que ça va vous permettre de regarder les choses sous un autre angle. Mais ce n'est pas forcément le cas, parce que le pendu peut nous parler aussi d'un blocage. Donc peut-être pour certains, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, ça vous met bien. Et j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, avec le temps, oui, vous partirez vers une nouvelle aventure. Parce qu'ici, on vous dit que vous avez le potentiel. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Et j'ai l'impression que cette personne, si vous rencontrez quelqu'un, ça va vous changer votre point de vue. Ça va vous ouvrir à quelque chose de différent. Ça va vraiment vous amener quelque chose. Voilà mes chers amis poissons. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message. Alors bien entendu, c'est pas au début du mois que vous allez me dire oui, en effet, j'ai rencontré quelqu'un. Ce sera plutôt à la fin du mois. Donc c'est des fois intéressant de savoir. Hein, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message. Peut-être un petit emoji, c'est toujours très sympathique. À liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, mes amis poissons. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et je vous dis à tout bientôt.